Salut Hello, Anne-Alexandrine. Salut Anne-Alexandrine, ça va? ça va et toi? Tu m'entends bien? Ouais, ouais, impeccable. Dans le casque, nickel. Parfait. Bon, J'ai vu que Patricia était déjà en place aussi, donc t'as c'est vu? le top. Elle est là. Toujours là. Merci à elle, hein. Merci à tout fait d'être là, de Merci. soutenir et de soutenir Bah, les artistes comme vous faites. merci à toi Anne-Alexandrine de m'avoir invité dans ton interview sur Insta Live. Ça me touche beaucoup et ça me fait plaisir d'être parmi avec toi. Merci. Bon, merci beaucoup. Mais ça me fait un grand plaisir en fait, de pouvoir t'accueillir parce qu'on se connaît. Je t'ai croisé à Avignon. Mais on n'a pas vraiment eu le temps, je pas eu le temps de venir voir ton spectacle, car je crois que je jouais enfin, il y avait vraiment un moment assez court pour que je vienne te voir ou que je vienne jouer après. Enfin, Bah, c'était un peu bah, compliqué. Et donc, bah, je je suis crois contente. surtout qu'on jouait à peu près à la même heure, il me semble, à l'époque, donc C'est c'était un peu ça. chaud, quoi. Donc, C'est ça. Donc, je suis contente de t'avoir avec moi et de pouvoir découvrir ton univers, ton parcours. Et je vais te laisser la parole parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et oh, bah, voilà. Donc, je vais te laisser te présenter, me parler de ton parcours, de comment ça en est arrivé à aller sur scène et à faire de l'humour. eh bien, bon, pour d'abord poser un peu le contexte, je suis devenu, je vais commencer par les choses un peu dramatiques. Ça va pas être très drôle, mais je suis devenu tétraplégique quand j'avais 1 an à peu près, la Ouais. suite d'un accident de voiture provoqué par un alcoolique. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a toujours su m'aider et m'épauler dans tous les projets. Salut Paul, comment vas-tu en forme? Le Ça fait Paul, plaisir de le retrouver aussi. Et, c'est euh, ça. et puis, bah, de fil en aiguille, ouais, mes parents m'ont toujours soutenu. J'ai pu être inscrit dans des écoles dites normales, entre guillemets, côtoyer les gens au fur et à mesure. Et j'ai fait un bac scientifique, puis après une école de commerce. Et pour finir, bah, en fait, humoriste, on doit se dire, bah, quoi ça, salut Benjamin, en forme? Et, euh, et du coup, ouais, bah, on se dit, à quoi ça sert de faire des études par finir par faire le con sur scène? Et bah, en fait, les études, ça me sert beaucoup aujourd'hui, quoi. Et, et c'est sûr que j'ai découvert le théâtre vraiment par hasard. Moi, c'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas du tout. Ah, c'est Ah, vrai, ouais, ouais, Romain, bah, l'abus une 63, c'est mon frère. Alors, c'est Romain. Romain, je t'embrasse. grave. Et parce que comme je suis côté fenêtre, il y a un grand Ah, poster du Barça et un drapeau de Catalogne, donc je pourrais le montrer. Ah, c'est un truc de fou. Je te coupe, mais tous les humoristes, enfin, tous, j'en ai eu plein, mais Emmerich, le week-end dernier, j'étais en interview, ou mercredi, je crois, avec Caro, et il me pose une question sur la technique, le 4-4-2. Je fais, mais moi, les gars, je ne regarde pas le foot, enfin, je ne connais rien. Donc, ah, mais ah. chacun ses façons. Euh, Ah ouais, bien et, sûr. et, voilà. Et je te rejoins par rapport à l'idée de faire des études pour finalement se retrouver sur scène et faire de l'humour. Mais quelque part, si c'est ça qui te tenait à cœur et qui te fait vibrer, je pense que t'as eu le courage de faire un choix, de faire ce choix de vie et d'être soutenu par ton entourage. Bah Donc ça, ouais c'est ouais top. c'est que c'est ouais c'est pas tellement avoir eu le choix, c'est que je me suis dit tant qu'on est jeune en fait on peut le faire. C'est un projet qu'il faut pas le faire quand on a 50 piges ou 60 ans une fois la retraite et puis après qu'on est obligé de tout recommencer quoi. Donc je pense qu'il fallait se lancer dans un projet qui permettait d'avoir des idées à écrire et puis à mettre en place et puis Ouais, à parler aussi de son propre parcours, bah comme tu fais aussi toi Alexandrine avec ta maladie, enfin ça. ton quotidien aussi. Et moi, c'était parler de la tétraplégie et du handicap en général, quoi. Donc, c'était
ça s'est fait naturellement, mais sans faire exprès, quoi. Ok. Du coup, ça as commencé par le théâtre, je crois. Ah T'as bah, fait un groupe à l'école de commerce, c'est ça? ouais. Bah, j'ai découvert le théâtre grâce à l'école de commerce où j'étais. C'était un étudiant qui avait monté sa petite promo, au théâtre. Et puis moi, je voulais prendre confiance en moi pour mieux m'exprimer en public aussi, parce qu'en Hein. école de commerce, on a pas mal de projets à montrer, à faire des PowerPoint et tout le bazar. Enfin bon, c'est pas le plus glamour, quoi, mais ça reste quand même des bons projets. Et Et du coup, je voulais apprendre le théâtre, bah, justement pour m'améliorer dans tout ça. Et de fil en aiguille, bah, ça m'a vraiment apporté un bien-être aussi profond. Ça m'a permis de me détendre aussi à la fin des cours. Et bah, un ami humoriste qui s'appelle Mathieu Buet, bah, lui, entre-temps, se lançait dans le one-man show. Puis j'avais déconné avec lui en disant, peut-être que je serai sur scène comme toi. Bah, je disais ça en déconnant, sans grande, Ouais. en, tout- en toute humilité, quoi. Et, et il me dit, bah écoute Geoffrey, ça tombe bien, là j'ai un spectacle de programmé, est-ce que ça te dit de faire ma première partie? Alors moi j'étais en pleine étude encore, j'avais Ouais. encore, j'étais aussi en alternance à la mairie de Montluçon. Et Ouais. puis bah je pouvais pas reculer face à ma connerie et du coup j'étais obligé de faire la première partie quoi. Mais c'était bien. Ah, C'est c'est puis c'est cool, grâce à ça, c'est grâce à lui et puis un peu grâce à ça que j'ai pu faire mes premières roues sur scène. c'est ça. J'adore mes premières coups sur scène. On Ah va ouais, dire un peu. j'aime pas trop les premiers pas parce que j'en ai jamais fait à vrai dire et je préfère les premières roues. J'ai toujours été sur roulette et je continuerai à toujours l'être. Ok. Du coup, ça s'est passé comment l'écriture de ton spectacle, tes sujets de prédilection? T'en as un peu parlé, mais si tu veux nous en dire un peu plus sur comment tu t'es mis, enfin, comment t'as écrit tes sketchs, comment Bah, ça s'est passé? je suis parti sur une base en fait que il fallait d'abord parler de mon parcours, casser la barrière du handicap, casser la barrière de mon fauteuil roulant parce que il y a certains spectateurs qui peuvent se dire oula fauteuil roulant merci mais je sais pas si je pourrais en déconner quoi. Et, et je voulais absolument raconter d'abord mon histoire en disant c'est pas parce que j'ai eu un accident de voiture qu'on peut pas se moquer des personnes handicapées, qu'on n'a pas le droit de rire du handicap et tout ça. Et bah, de fil en aiguille, j'ai commencé d'abord par écrire comment dire l'annonce du handicap faite par un médecin pour mes parents. Ouais. Puis aussi j'ai aussi fait les différentes situations cocasses que j'ai vécues, comme aux invalides ou bien les différentes euh, mince, les Situation différents de vie. ouais Ouais. ou même avec les médecins du travail, tu vois les trucs comme ça où Oui. il y a eu des trucs, je pense comme toi aussi, qui se sont faits, c'était incroyable quoi. Ouais. Et c'est ça, Salut Adeline, ça va? Hey, Ça roule, ça roule toujours. Je suis ça en pleine, roule. je suis en pleine batterie, tu vois, donc je peux faire pas mal de kilomètres. Et t'as mis combien de temps à écrire ce spectacle? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, j'avais une date, on va dire une date fixée en 2017, c'était en mai 2017, et c'était la grande première du spectacle, et j'avais commencé à écrire mon premier sketch en avril 2016. Donc, entre-temps, j'ai mis à peu près un an, ouais, une bonne année avant de bien, de bien travailler le texte et puis de bien le peaufiner pour que ce soit le plus percutant et le plus risible possible. Mm, mm. Et j'imagine que le spectacle que tu as joué en 2017 n'a plus rien à voir. Enfin, il y a toujours les fil rouge, mais il évolue au gré des représentations. Ah bah oui, tout à fait. Bah après, l'écriture est toujours la même. Je veux dire, le texte est toujours en place. On a bien sûr encore peaufiné encore plus pour que, à nouveau, que ce soit plus musclé, plus percutant encore. Tout à fait. Après, bien sûr que moi, ce qui m'a apporté vraiment la technique théâtrale, c'était mon metteur en scène, Mousse Zouiri, qui était professeur au conservatoire de Montluçon, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, et qui lui m'a apporté bah, toute la palette artistique à avoir sur scène.
c'est lui qui m'a amené vraiment le rythme d'un spectacle et comment faire chuter une vanne et comment avoir un bon débit de parole et l'articulation et la respiration. Si t'as pas de technique théâtrale, après, au bout d'un moment, tu t'enlises tout seul et tu finis par être plus entendu par le public non plus. Ah, Et c'était toutes ces améliorations pour être le plus audible possible. ok. Le plus percutant, c'est ça. Ouais, bah, je pense que c'est pour toi pareil, parce qu'avec Benjamin, enfin, toi aussi, je pense que comment t'as Oui. écrit toi ton spectacle? Ça a mis combien de temps à peu près pour faire un spectacle de malade, à peu près? Là, ça m'a pris 9 mois, comme un Ah ouais. bébé. Voilà. Mais en fait, C'est la gestation, c'est la gestation. c'est là. Et c'est vrai que c'est Benjamin qui m'a poussé, puisque il m'a dit, OK, mais tu fais mon concours, et comme dans ce concours, il fallait écrire à chaque fois un nouveau sketch dès qu'on passait à une étape supérieure. Du coup, ça m'a forcé à écrire. Je procrastine beaucoup. Je fais un coucou Ronnie. Et en fait, ça m'a aidé à avoir des C'est l'ironie. deadlines et à me forcer à écrire. Voilà. C'est comme ça que j'ai écrit mon spectacle. Et après, évidemment, avec le metteur en scène, en fait, c'est le fait que j'ai eu d'avoir un metteur en scène, ça m'a permis de structurer mieux mon spectacle, en fait. J'avais tout écrit, mais il y avait des choses, je ne savais pas dans quel ordre mettre tout ça. Et le regard de Benjamin, qui est mon metteur en scène, m'a permis que ça devienne cohérent et que ça soit vraiment drôle. Et bah, ouais. C'est sûr, Merci. bah, c'est un peu le même, oui, la même chose que moi, quoi. Enfin, moi, j'ai écrit avec ma famille, enfin, avec mon papa et puis mon frère, bah, la lune, il y a encore Ouais, 63, mon frère Romain et même ma maman qui m'ont toujours soutenu et qui ont toujours vu aussi une différente sorte d'humour à développer aussi dans le spectacle. Il n'y avait pas que ouais, moi qui voulais faire avant que de l'humour, que de l'humour, que de l'humour. Il fallait apporter de l'émotion et un peu de finesse aussi et de maturité aussi au spectacle. c'est ça. Tout à fait. En tout cas, ça donne envie d'aller voir ton spectacle dès qu'on pourra retourner, enfin, voilà, retrouver la scène et le public. J'ai hâte de pouvoir te découvrir en spectacle. Bah ouais, bah, il Peut-être faut, faire des vidéos. c'est sûr, bah, je pense que dès que les salles rouvriront, on ira voir tous les copains et à nouveau profiter du public et se lancer à nouveau, quoi. Ça va être bien. Je pense que, Hein. enfin, je croise les doigts pour que la culture rouvre très prochainement. Et en parlant de culture, tu as fait le Festival Off d'Avignon. Tu l'as fait 2 fois, je crois. Tu l'avais plus 2, 3 fois. 2 fois. Tu l'as fait le Ouais, Festival d'Avignon. cœur Euh, sur toi, Mathieu. et du coup, ça représente quoi pour toi ce festival? Ah bah, le Festival d'Avignon, je l'ai fait en 2017 et en 2018. Et c'était un peu grâce à Artus qui m'avait aiguillé lorsque je l'avais croisé dans sa tournée. Il m'avait dit, bah écoute, fais le Festival d'Avignon. Tu verras s'il y a des producteurs ou des programmateurs qui sont là-bas, ils pourront prendre ton spectacle et puis après le diffuser dans le théâtre, quoi. Enfin, et puis te prendre pour jouer dans leur théâtre. Et le premier festival d'Avignon en 2017 que j'ai fait, pour moi, ça a été la grande découverte parce que je me suis dit, c'est quoi tout ce monde? C'est incroyable. On peut voir des artistes à chaque coin de rue, puis les côtoyer n'importe quel moment. On peut se prendre en photo, on peut même échanger avec eux sans problème. Et je trouvais ça grandiose et génial. Après, de faire sa place, on va dire, dans le festival d'Avignon, c'est toujours difficile parce qu'il y a 1600 spectacles par jour et Ouais, au bout d'un moment, quand tu as à peu près 130 théâtres, je crois, de mémoire à dans peu près. Avignon, à peu près, c'est un peu difficile de tracter et puis de faire sa place parmi les autres, quoi. Donc, et il y en a, et puis le public, souvent, il présélectionne les spectacles qu'ils veulent voir et puis ils se disent, ils se gardent une ou deux surprises pour au cas où, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est un peu, comment dire, euh, assez, C'est frustrant. C'est. ouais, c'est pas frustrant, je pense, c'est que
c'est assez intense comme rythme, quoi. C'est qu'il faut toujours Ouais. tracter, se faire de la promo, enfin faire un peu la prostituée aussi pour se vendre. Et et c'est vrai que c'est un autre monde, quoi. C'est pas après c'est on arrive à faire quand même sa petite place parmi les autres, donc c'est cool. Et donc, il y a quelqu'un qui demandait quel est le nom de ton spectacle, et Mathieu a répondu. Le nom du Ouais. spectacle de Geoffrey, c'est Geoffrey dérape. Est-ce que tu me fais un petit, quand tu arrives sur scène, est-ce que tu fais un petit, je sais pas, un petit dérapage contrôlé ou Ah bah, là, je suis dans ma chambre et je t'avoue que si je déglingue tout mon bureau, ça va pas être top, mais non, ok, ok. Et justement, quand tu pars en tournée, ça se passe comment? Enfin, je sens que ta famille est très présente et te soutient beaucoup. Donc, comment ça se passe quand tu pars un peu enfin, loin de chez toi? Comment ça se passe? Et est-ce que des stades sont accessibles? Tu dois ah bah, t'adapter. ah bah, alors Romain, c'est vrai que ça coûte cher en peut-être, t'en sais quelque chose, hein. J'en ai grillé pas mal, j'en ai grillé pas mal. Enfin, petite parenthèse, ce qu'il me dit, ça coûte cher en pneus, mais en 2009, j'avais réalisé un record du monde en fauteuil roulant. Et d'ailleurs, c'est de là où devient le nom Geoffrey Dérap, parce que j'avais fait le plus de dérapage en 1 minute en fauteuil roulant en 2009, et qui avait Ok, été validé par le Guinness World Record. Et j'avais fait 32 dérapages en 1 minute. Bon, aujourd'hui, je le suis plus, recordman, c'est un ouais. Australien. Ah, je ferai à poil cousse mon cher. D'accord? Ah, je sais pas. Mathieu dévoile pas les secrets, hein. Ça, c'est entre nous, hein. Et, euh, et du coup, oui, bah, pour les tournées, comment ça se passe? Et ben, c'est un peu le branle-bas de combat, si je peux dire, parce que euh, on emmène tellement de matériel que ce soit sur 2 jours ou sur 2 semaines. Souvent, on loue un semi-remorque tellement qu'on a de bordel à emmener. Et, Ouais. et, euh, et ouais, ouais, presque. Et bah, limite un camion de déménagement, tu vois, à chaque fois, on s'établit comme les manouches et puis on prend la caravane et puis on se met devant le théâtre pour au cas où. Et, non, non, mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de bases à emmener. Et puis le plus dur, c'est vraiment les scènes inaccessibles. Parce que souvent les établissements, ben, ils ont les établissements accueillants du public, ils Mm. doivent être rendus accessibles parce qu'ils accueillent du public. Mais la scène Ouais, n'étant pas prévue pour le public, ben, ils sont pas obligés d'être accessibles. Et c'est là c'est ça. tout l'imbroglio. Et je me confronte souvent à des scènes qui sont soit trop hautes ou soit il y a des marches et depuis j'ai investi sur un fauteuil beaucoup plus léger pour pouvoir jouer sur toutes les scènes. Ok, ouais, mais ça c'est important de le dire parce que on parle beaucoup d'accessibilité, et notamment dans le monde de la culture, et on pense accessibilité du public, mais on ne pense pas forcément à nous, professionnels du spectacle. Et c'est quand même, bah, si on veut que la scène, le théâtre, l'art représente la société dans sa diversité, eh ben, il faut qu'elle puisse accueillir n'importe qui, quoi. Avec un Bah, fauteuil ou pas. Mm. c'est sûr que la culture normalement elle doit être ouverte à tous. Bon, il y a encore des efforts à faire sur le plan de l'accessibilité parce que après il faut pas voir l'accessibilité que pour par exemple Oui, une personne en fauteuil roulant ou enfin même parce que toi aussi t'as sûrement enfin t'avais des problèmes un peu de locomotion si je peux dire. Excuse-moi si c'est pas trop et- fort mais je veux dire non, c'est vrai. même pour un humoriste aveugle je veux dire il faut Mm. savoir le guider et puis le mettre sur scène quoi. C'est ça. On verra pas dire à Gilbert Montagnier, eh, dis donc, Gilbert, la scène est inaccessible, ton piano, tu peux te le rentrer là où je pense. Donc, non, faut que ce soit vraiment le plus simple et plus facile pour tous. C'est ça. Mais il y a toujours des solutions aux problèmes après, hein. Faut Oui, juste se mettre d'accord avec tout le monde, quoi. et c'est ça. Enfin, en découvrant un peu ton parcours, en travaillant cette interview, j'ai ressenti que tu as vraiment une philosophie de chaque problème, une solution. Enfin,
une philosophie positive, tu nie pas les problèmes, mais tu essaies de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, c'est ce qui te caractérise. Et j'ai le sentiment, tu me corrigeras si je me trompe, depuis que tu es sur Terre, en fait, depuis que tu es enfant. Et voilà. Ouais, bah ouais, parce qu'il faut pas se morfondre après sur une situation problématique. Il faut toujours aller de l'avant et puis pouvoir trouver une solution à chaque fois. C'est juste que bien sûr qu'au début ça peut faire chier pour les programmateurs ou pour les producteurs de spectacles et de se dire ah merde alors c'est pas possible un handicapé comment on va faire. Bon, ça m'est arrivé deux, trois fois. Après, une fois Ouais, qu'on donne des solutions, après, tout se calme et puis ça s'apaise, quoi. Donc, c'est ça. il faut toujours avoir un brainstorming pour trouver une solution pour tous. C'est ce que Armelle explique, vu qu'elle est chef de chœur, qu'elle elle prévoyait des chaises au fond pour que des choristes en situation de handicap puissent s'asseoir si ils ne pouvaient pas bien longtemps debout. C'est ce que je comprends. Ah, Et c'est ça, c'est ce que tu dis. En fait, les gens se font une montagne parfois et finalement, ben, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste parler écouter les besoins de chacun et puis ça le fait quoi. Donc, c'est ça. et ça, en fait, ça fait partie de la vie. Donc, pour moi, faut, enfin, même si on parle de handicap ou même de la maladie, c'est la vie. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de peur à avoir. C'est ça aussi qu'on, je pense que, en tout cas, moi, je veux véhiculer. C'est que, ok, bon, bah voilà, ma vie est comme ça. J'en ai fait mon, j'en ai fait bas, j'accepte, je vis avec. Et puis, ben, voilà, j'ai mes bas, mais j'essaie d'avancer et là où c'est le mieux pour moi. Donc, Bien je sûr. sens qu'on a cette même philosophie. Et ça, c'est ça, en fait, c'est que nous, finalement, on est sur scène, mais on n'est pas sur scène pour parler qu'à des gens qui vivent la même chose que nous. On est aussi sur scène pour parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de soit voir une personne comme moi avec des problèmes d'élocution, de locomotion, ou une personne comme toi en tétraplégique avec son fauteuil de Robocop. Enfin, voilà. C'est ça. Ouais, ouais, mais après, c'est, après, s'il y a des fois qu'il y a des opportunités qu'on manque, il y en aura d'autres qui se créeront et puis on arrive toujours à rebondir, hein. C'est comme ça. Après, c'est toujours, bon, après, on essaye d'avancer au mieux, hein. C'est ça. Et en parlant d'avance humaine, comment tu vis cette période de culture confinée depuis pratiquement un an comment tu vis tout ça par Voilà. rapport Bon, à... après, là, j'avoue que là, j'ai pas joué depuis maintenant décembre 2019, donc ça remonte un petit peu. Et Ouais. j'ai eu la chance de devenir intermittent du spectacle en mai 2019. Donc Bravo. ça m'a, ouais, merci. Mais bon, Bravo. après, ça va s'arrêter au mois d'août, donc bon, on verra si les droits pourront continuer, on verra. Et, c'est vrai que là, la culture qui est fermée, c'est un peu pénible parce que on se dit, il y a tellement de choses qui peuvent être possibles pour l'accueil du public, ne serait-ce qu'au tiers de la salle ou à moitié ou un siège sur deux, un siège sur trois, ou même pour que tout se passe bien aussi pour les gens, pas avec même la vaccination. Bon après, on va Ouais. pas rentrer dans les détails non plus, hein, mais sinon ça va faire débat et puis on va avoir des dislikes et et mais C'est difficile quand je même. pense je pense il faut prévoir quand même l'ouverture des salles très prochainement pour à nouveau satisfaire le public qui a besoin aussi de rire en ce moment malgré cette période un peu difficile. Mm. Et et puis moi après les deux confinements, je les ai plutôt bien vécus, pardon, parce que parce que j'en ai profité pour écrire à fond. Ah, J'en suis pour je continue d'écrire le deuxième spectacle qui va s'appeler ok. Geoffrey prend un coup de vieux et il y a des cheveux blancs là, ça se voit pas, mais
j'ai des cheveux blancs. Et, euh, et, euh, et puis on a écrit deux scénarios de films aussi, une pièce de théâtre. Donc il y a pas mal de choses aussi. Mais ça, Et c'est non, bien. Benjamin, en fait, je suis pas vacciné encore maintenant. Non, j'avoue que je suis un peu frileux en ce moment et je préfère attendre un petit peu. Ok. C'est hyper intéressant parce que c'est ça que j'aime bien avec les interviews, c'est que d'un artiste à un autre, on vit différemment cette période et ça fait plaisir de voir que toi, c'est hyper prolifique. Et donc, avec toute cette écriture, ce nouveau spectacle, et ces scénarios, bravo, quoi. Enfin, Ouais, bon ah, après, on les avait déjà en tête. Alors, oui, contre la connerie, non, mais c'est génétique, ça, Romain. c'est ça. Tu Il sais n'y que a tu pas l'as de. aussi. Et mais après, oui, oui, je suis pas prolifique après parce on avait déjà réfléchi à, enfin, les deux scénarios de film, c'est très différent, on va dire, parce que il y a un premier scénario qui est vraiment la mise en image de mon spectacle, Geoffrey Dérape, où là, on brise le quatrième mur et puis on fait un peu tout ce qu'on veut, c'est un peu à la façon Deadpool, sauf qu'il n'y a pas de sang ni rien. Ok. Et et le deuxième scénario, où là c'est un peu plus sérieux, c'est la rencontre entre mon metteur en scène et moi, et puis comment on a retravaillé le spectacle ensemble et les Hmm. différentes ficelles pour construire un spectacle et l'améliorer au fur et à mesure. Ouais. Ah bah Alors, c'est chouette. Alors, alors, Armel, qu'est-ce accroche-toi. Qu'est-ce qui te rend plus fort? qu'est-ce qui me rend plus fort? Eh ben, je crois que c'est les épinards comme Popeye. Et bon, j'ai pas beaucoup de biceps, mais je continue à faire de la muscu tous les jours. Je m'entraîne. Non, je déconne. Non, mais qu'est-ce qui me rend plus fort après? Je sais pas moi ce qui me rend plus fort. Il n'y a pas vraiment de choses qui me rendent plus fort. Je pense que les choses simples de la vie, il faut les regarder vraiment au quotidien et d'avoir un entourage qui m'aide. Et puis pour moi, je vis toujours chez mes parents et c'est eux qui m'aident au quotidien pour les côtés privés aussi du handicap. Ouais. Et du coup, ça c'est vraiment une chance d'avoir ça parce que si j'étais là à me démerder tout seul, à essayer de me transférer tout seul, mais bon, je peux pas le faire parce que j'ai qu'un seul bras ou si je devais faire mes soins tout seul, mais ça je pourrais pas le faire non plus. Bon, j'entre un peu Ouais. dans les détails, mais c'est un peu dégueulasse Oui, aussi. mais c'est important. Mais je pense que c'est d'avoir un entourage qui nous permet de vivre plus facilement au quotidien. Et ça, vraiment, j'ai la chance. Et comme on a pu voir, ton frère a de l'humour également. Donc ça doit être sympa de vous vanner entre vous, tout ça. C'est Ah bien bah oui, chouette. bah, mais ça a été eux, mon frère et mes parents, à m'inculquer l'humour sur le handicap. Hein. C'est eux qui m'ont fait qui m'ont dit des premières conneries sur le handicap. Et puis après, une fois qu'on acquiert après l'autodérision, c'est plus facile. C'est plus facile de le dire après, une fois qu'on est au collège ou au lycée, pour détendre une atmosphère, quoi. Mm, complètement. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Je vais faire mon petit rituel. Je L'interview t'en prie. en un mot. Bon, la plupart du temps, personne ne respecte le un mot. Mais bah, tu fais comme tu veux, comme tu sens. Euh, Eh ben, alors, dis-moi. moi, moi, c'est toujours enrichissant. Le mot que je caractérise, c'est enrichissant parce que c'est personnel. Parce que toi, Alexandrine, tu as un parcours aussi incroyable quand on le voit à chaque fois aussi. Hmm, Et puis, c'est vraiment un échange, un partage aussi. Donc, c'est quelque chose d'important et qui nous enrichit au quotidien aussi. On apprend aussi, pour plus tard aussi, on sait ce que les autres ont fait et on peut reproduire aussi. Enfin, quand je dis les autres ont fait, faut pas copier-coller. Hashtag, oui, plagiat, hashtag, on le sait tous. Ah, voilà. mais il faut. Je pense que c'est toujours enrichissant d'apprendre du parcours des autres pour parce que il faut toujours reproduire ce qu'on peut faire aussi. Et c'est l'entraide aussi. Et c'est ça la richesse de la culture aussi. C'est l'entraide. En un mot, euh, pour le confinement, ton premier confinement, si tu devais décrire en un mot. Euh,
Eh ben, en un mot, ça serait le premier confinement, ça serait un peu tristesse parce que quand on voit que tout est mis à l'arrêt et que les rues sont vides façon The Walking Dead ou un film catastrophe 2045, l'apocalypse du monde, on se dit ça sent mauvais quoi. Et c'est vrai que c'est un peu de la tristesse de voir que tout s'arrête d'un coup et qu'on a après il faut c'est l'espoir aussi d'avoir quelque chose de nouveau qui puisse se faire après. Ouais. Du coup, ben, un mot pour ton humour. Comment décris-tu ton humour? Mon humour, je dirais bienveillant. Ouais, il y a plusieurs mots, hein, parce que l'humour, il est un Oui, peu beauf aussi. Hein, ça me dérange pas de faire des blagues un peu grasses aussi, comme tout le monde. Hein, c'est ça. je reste toujours dans la bienveillance. Je reste toujours dans la bienveillance pour ne pas choquer quelqu'un ou rester courtois avec les gens aussi. Euh, Ok. Personne n'a le droit de se faire démolir alors qu'il n'a rien demandé. Enfin, Mm, on peut se faire vanner, hein, ça c'est pas un problème, mais il faut toujours le faire avec bienveillance sans choquer la personne. tout à fait. Et un mot pour l'avenir. L'avenir, espoir, espoir que tout recommence, espoir pour que les salles rouvrent, espoir pour à nouveau rencontrer le public, espoir pour revoir ses amis sur scène ou même en vrai, partager des bières, picoler, conduire, conduire pas droit avec le fauteuil ou la voiture. Non, l'alcool Et est toujours de la santé. Il faut boire avec modération, même si on ne sait pas qui c'est. ouais, ben tu sais, on dit souvent l'alcool au volant est interdit, mais l'alcool au joystick n'est pas interdit. Hein. Donc j'ai le droit de picoler comme je veux. Hein. Ça c'est comme ça. C'est la chance d'être tétraplégique. C'est pas grave, faut voir un bon côté, même plusieurs, je pense. On a hâte de découvrir son spectacle. On peut voir tes vidéos, peut-être t'as des vidéos qu'on peut voir sur YouTube ou pas encore. Ouais, bon, oui, j'ai quelques vidéos sur YouTube mais ou même sur mon site internet qui est geoffreybugno.com ou bien sur Facebook aussi où je diffuse quelques vidéos aussi sur Geoffrey Bugno, la page officielle. Euh, et c'est toujours après bon après mes vidéos sur YouTube, j'avoue elles sont pas top parce que déjà elles datent de très longtemps, enfin de mes premières scènes on va dire et puis Ouais, comme on avait dit tout à l'heure le spectacle a grandement évolué et ouais, puis YouTube aussi, avec la compression, l'image elle est pas top et c'est même un peu ouais, dégueulasse. Donc c'est pas les plus belles à voir les vidéos, mais c'est mieux de voir des extraits après sur le site internet. c'est ça. Donc, le site internet geoffreybugno.com, c'est ça? Je le marquerai. Exactement. Ok. De toute façon, je vais partager cette interview et puis je mettrai ton nom sur les réseaux et ton site internet pour que les gens qui revoient le, le replay savent te trouver. C'est un peu flippant, dit comme ça, mais voilà, pour te suivre et suivre tes actualités. Ah, merci, c'est gentil, merci Alexandre. Donc, ben, c'est moi qui te remercie. Mercredi prochain, je vais recevoir Clotilde avec un K qui est humoriste. Vous avez pu la voir sur Stéphane notamment. Elle est chroniqueuse aussi sur Radio VL. Voilà, je pense qu'on va apprendre pas mal de choses avec elle encore sur l'intégration et la création. Voilà. Encore merci beaucoup, Geoffrey. Hop, Et si je peux juste rajouter un petit truc, oui, si vas-y. je peux juste rajouter un petit truc parce que je l'ai oublié, mais j'écris aussi des chroniques radio pour RGFM 92.3. On peut télécharger Ok. l'application. Tous les lundis, je passe dans T'en dis quoi Geoffrey, donc merci. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir le site de rgfm.fr.com.fr, Ok, je sais je plus. vais marquer ici, du coup, je vais marquer pour été chronique sur cette Mais vraiment, merci à toi, vraiment, Anne-Alexandrine, pour ton invitation. Et ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. C'était vraiment top. carrément. Je t'embrasse, à bientôt. Moi aussi, je t'embrasse et embrasse Benjamin pour moi. Grave. Ciao, Bisous. Anne-Alexandrine. Ciao.